Qu'est-ce qu'on lui dit au préfet? Moi j'ai son numéro. Peux-tu répéter s'il te plaît? Monsieur Moreau, notre cher préfet, vient d'appeler pour interdire l'accès du site au président de région. Oui, ça c'est formidable, il faut tweeter ça immédiatement. Hein. Je vais le dire à Pierre, ça c'est formidable. C'est lamentable. Laurent, vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé? J'ai pas le droit de passer, il faut que j'attende le préfet qui me donne l'autorisation. D'accord. Ça va nous faire plaisir de le voir, tiens. Non, 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 non. Allez, ça c'est, je pense le... Allô? Allô? C'est tout. Tu comprends pourquoi le préfet est interdit de passer? Oui, parce que c'est lui qui est responsable de l'autorité, de l'ordre, c'est lui. Je suis un citoyen comme un autre et apparemment c'est compliqué. Rangé dans l'Orne. Donc là, au moment où on est en train de gagner sur le plan judiciaire, il y en a qui s'appelait Plan. Et les fonctionnaires français, sur ordre du préfet, sont en train de faire un couloir en or à une entreprise véreuse. Donc au moins aujourd'hui le scandale est avéré et on sait de quel côté est l'administration. Donc c'est très clair pour nous. Il y aura des conséquences. Noël, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe maintenant là? On est dans la merde. Hein. Le préfet a dû manger un plat de lentilles qui l'a empêché de dormir. Et cette nuit, il a pris la décision de venir évacuer le camp. Mais bon, on n'a pas dit notre dernier mot. Je pense qu'on n'a même pas encore commencé à parler. Il va voir un peu de quelle couleur on est. Au dire de certaines voix, ça serait Alain Lambert qui aurait poussé... Bah, bien sûr, Monsieur Lambert a été un petit peu piqué au vif et ça lui fait mal là où ça le gratte. Hein. D'accord. Voilà. Merci. Je ne pense pas qu'il ait eu le pouvoir. Non, mais il a pu... Vous savez, Je comprends ce que vous dites. Il a bien dit sur son blog qu'il allait redonner les coups. Il a de bons amis. Ah bah s'il avait eu ce pouvoir, alors là ce serait encore plus scandaleux. Il aurait une casserole de plus à accrocher derrière. Hein. Il y a Vincent qui Donc là j'explique, je suis dans un camion planqué pour essayer d'accéder au camp. On verra si j'y arrive. Bonjour. On va peut-être acquérir leur marche. Vous allez là, on va le mettre ici. Tous les jours, on avait du passage de nouvelles personnes qui venaient s'informer, qui venaient prendre des informations parce que ces personnes ont été outrées par l'émission et on sentait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de se passer. Donc c'est sûr qu'en nous faisant partir maintenant, ça nous donne un droit de réponse et aussi des journalistes comme des gens qui s'intéressent à notre Enfin, dedans, il n'y a pas que de la merde. Oui, ça nous a surpris cette fois-ci. C'est vrai qu'on n'a pas eu de petits anges qui auraient pu nous aiguiller. C'est vrai que faire ça dans la nuit du dimanche au lundi, voilà, l'équipe de nuit a été surprise ce matin. Évidemment, ils étaient en nombre réduit par rapport à la centaine de forces de l'ordre qui sont arrivées. Ils leur ont gentiment demandé de partir parce qu'ils allaient faire un petit peu de nettoyage.
êtes là depuis combien de temps? Depuis 6h moins le quart ce matin, dès qu'on a eu l'alerte. Les routes étaient déjà bloquées, on a réussi à passer parce qu'on voulait voir comment ça allait se passer. S'ils allaient faire ça dans la douceur, et c'était le cas. Maintenant, il va falloir gérer la suite dans le sens où il est hors de question que les camions passent. Tout pendant les expertises, il est hors de question que les camions passent, que l'exploitation reprenne. Donc on est sur le qui-vive, mais ils le savent. Comment vous allez pouvoir organiser ça? Non, pas forcément. On compte aussi sur la force publique. Quelque part, il va bien falloir que cette décision de justice soit respectée. Expertise, pas d'exploitation. Donc à un moment donné, s'ils ne le font pas, on le fera, mais comme on l'a toujours fait, pacifiquement. Ça vous a surpris l'intervention des forces de l'ordre? Oui et non. Beaucoup de personnes passaient cette semaine pour prendre des informations, outrées de l'émission de pièces à conviction. Donc automatiquement, il faut agir par la force ou semi-force, parce que franchement ça s'est très bien passé ce matin. Vous pensez qu'il y a un rapport entre l'émission et ce matin? Oui, je pense que ça a fait prendre conscience à des personnes qui se posaient pas mal de questions, qui n'arrivaient pas à se prononcer sur le sujet. Et oui, je pense que ça a certainement déclenché l'expulsion de ce matin. L'expertise, c'est quand que vous êtes là? Aucune idée. Non, ça, je sais pas. Voilà. C'est le manège des tracteurs. L'expulsion des anti-GDE à Nonant-le-Pin dans l'Orne, presque un an après le début du blocage du site. Les opposants sont délogés par les forces de l'ordre. Nous retrouvons Erwan Dominiac sur place dans un instant. Il était donc 5 heures ce matin lorsque les forces de l'ordre sont passées à l'offensive. Elles ont expulsé les opposants à l'ouverture du site d'enfouissement de déchets de l'entreprise Guy Dauphin Environnement qui bloquait l'entrée de la décharge depuis plusieurs mois. Nous allons retrouver sur place Erwan Dominiac dans quelques instants pour voir où on en est précisément en ce milieu de journée à Nonant-le-Pin dans l'Orne. Mais avant cela, que s'est-il passé exactement ce matin? Réponse avec Nicolas Corbard et Damien Mignot. Le mobil-home, dans lequel depuis près d'un an les anti-GDE occupaient le site, est évacué. À 5h30 ce matin, les gendarmes sont intervenus pour déloger des opposants, bien décidés à ne pas en rester là. Là, tout est démonté, ouais. Le mobil-home vient de descendre. Voilà, c'est fini. Mais bon, pour nous, c'est pas fini, on va continuer la bagarre. Moi, j'habite à 2 km et je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Autour du centre de tri et de dépôt des déchets, les routes sont bloquées depuis plusieurs heures. Selon la préfecture, les forces de l'ordre sont intervenues suite à la décision de la cour d'appel de juillet dernier, ordonnant l'expulsion. Certains élus présents sur les lieux dénoncent cette intervention. Une fois de plus, le lobby industriel, une entreprise contestable, largement. Son histoire le prouve. Aujourd'hui encore, pignon sur rue, puisque ce sont les gens qui font le travail de protection à la fois des habitants et de l'environnement et de la vie économique qui sont aujourd'hui malmenés. Devant le site, les opposants ont dû partir, mais ils restent vigilants.
De toute façon, nous sommes sous expertise et donc ils ne peuvent pas exploiter le temps de ces expertises. Donc théoriquement, aucun camion de déchets ne doit rentrer. De toute façon, maintenant que l'accès leur est ouvert, on va les surveiller, on ne lâche rien. L'expulsion s'est passée dans le calme et sans incident. Les opposants à GDE ont déjà promis qu'ils répliqueront. Et nous allons tout de suite sur place à Nonan-le-Pin retrouver Erwan de Mignac. Bonjour Erwan. Alors est-ce que cette expulsion qui se déroule dans le calme et sans incident est terminée ce midi ou est-ce que c'est toujours en cours ? Écoutez Laurent, à 400 mètres de l'endroit où nous nous trouvons, les forces de l'ordre sont toujours présentes devant l'entrée du site de GDE, donc ici à Nonan-le-Pin. L'évacuation se termine, elle n'est pas totalement terminée à proprement parler, mais toute la matinée, certains opposants ont été autorisés au compte-gouttes à venir chercher leurs affaires. Et ce midi, il ne reste plus grand-chose de ce qui a été le campement de ces opposants depuis octobre dernier, depuis presque un an maintenant. En revanche, l'entrée du site est toujours bloquée. La route qui passe devant ce site de G2 est toujours bloquée. Personne n'y a accès. Ce matin, même le président de région, Laurent Beauvais, n'a pas pu accéder à l'entrée de ce site. Avec moi, Noël Sandoz, la présidente de l'association Nonan Environnement. Bonjour. Ce matin, les forces de l'ordre vous ont pris un petit peu par surprise. Oui. Alors, c'était une fausse surprise parce que depuis le passage de l'émission sur France 3, le fait que le FRO avait bientôt un an, a fêté un grand anniversaire. On s'attendait à ce que ça arrive un jour. C'est arrivé ce matin, c'est vrai qu'on l'ignorait. Ça s'est passé à peu près calmement. J'entends dire là, aux dernières informations que j'ai par les gens du FRO, que finalement il y a eu un petit peu de brutalité sur notre matériel. Vous vous attendiez en quelque sorte à cette évacuation, bientôt un an après vous être installé. La colère existe quand même ce midi ? Oui, une énorme colère parce que je m'aperçois que finalement l'administration et le gouvernement a pris fait et cause pour une entreprise au passé quand même douteux, qui est sous le coup d'une condamnation à interdiction d'exploiter sur le site, d'autres condamnations, elle a d'autres dossiers un peu épineux sur le dos et je ne comprends pas comment un gouvernement peut prendre fait et cause pour une entreprise de ce genre et abandonner ses citoyens à leur sort alors que depuis un an nous faisions acte de présence pour protéger notre région. Votre crainte, c'est que les camions reviennent désormais ? Oui, alors évidemment, il semblerait que le site n'est absolument pas en état de recevoir des déchets, puisque même nos experts l'ont écrit. Mais comme on sait que GDE ne respecte jamais ni les décisions de justice ni celles des experts, c'est une crainte que nous avons. Merci Noël Sandoz. Les forces de l'ordre devraient rester une grande partie de la journée, quoi qu'il en soit, devant l'entrée de ce site de GDE à Nonan-le-Pin. On vous retrouve dans un instant, Erwan, mais vous l'avez dit, l'un des soutiens marqués aux opposants, c'est le président socialiste de la région, Laurent Beauvais. Il était sur place ce matin. Il est assez critique vis-à-vis de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Écoutez-le, Pierre Janvert n'y a pu le joindre par téléphone. Je regrette qu'on en soit arrivé là. Je regrette surtout le silence de Ségolène Royal, qui est quand même la ministre à qui depuis des semaines et des semaines, avec Yves Goizoué, nous adressons des messages sur le caractère préoccupant de ce site d'exploitation de déchets. La ministre chargée de l'environnement ne s'est jamais exprimée publiquement et je pense qu'il aurait été utile qu'elle exprime une opinion. Voilà pour cette réaction de Laurent Beauvais. Ce feuilleton, en tout cas de l'opposition au site de GDE, nous en avons souvent parlé dans nos journaux. Depuis près d'un an, les épisodes judiciaires et médiatiques se sont succédés devant les tribunaux ou sur le site lui-même. Voici un rappel de la genèse du blocus avec Catherine Béra. C'est en juin 2006 que l'on commence à entendre parler du projet de site d'enfouissement de déchets ultimes à Nonan-le-Pin. 150 000 tonnes seraient stockées au cœur d'une zone rurale, de surcroît une zone d'élevage de chevaux de course mondialement réputée. Mais pour les élus de l'époque, ce projet est une aubaine. Ce sont des emplois pour Nonan, ce sont des emplois pour des gens nonantais. 35 emplois grand maximum en réalité, contre 4 000 dans la filière équine. Mais les éleveurs, contrairement à ce qu'on veut faire croire aujourd'hui, ne sont pas les premiers à s'être insurgés contre ce projet de décharge. Ce sont les riverains, des citoyens ordinaires de Nonan, qui les premiers ont dénoncé les risques de pollution du site, son manque de fiabilité et les doutes sérieux pesant déjà sur les pratiques du groupe Guy Dauphin Environnement. Au cas où il y aurait des incendies, c'est beaucoup les fumées.
puisque pour éteindre l'incendie, ils sont incapables de nous dire combien de temps ils vont mettre, et donc les fumées, nous, on va les respirer puisqu'on est en plein dans les vents. La résistance s'organise alors à Nonantpin, soutenue dans un premier temps par les pouvoirs publics, qui rejettent le projet en 2010. Mais en février 2011, coup de théâtre. Contre toute attente, le tribunal administratif de Caen lui donne son feu vert pour 16 ans d'exploitation. Des recours en justice et des demandes d'analyse complémentaires ne cesseront plus dès lors d'être déposés devant les tribunaux, mais ces recours ne sont pas suspensifs et GDE commence les travaux d'aménagement du site. Il faut que les personnes qui ont autorisé, la préfecture, l'État, qui ont autorisé ce projet, soient capables aussi de reconnaître qu'elles ont commis une erreur et qu'elles reviennent sur leur décision le temps de faire les expertises nécessaires. Reconnaître qu'on s'est trompé, c'est pas le genre de la maison. Les riverains ont beau se démener, manifester, pétitionner. En 2013, la construction de la décharge est terminée. Éleveurs et agriculteurs n'ont pas réussi à préserver leurs précieux outils de travail. On lutte contre cette décharge qui va être une catastrophe pour notre région et pour la santé de tout le monde. Et 3 jours seulement après cette journée d'action à l'hippodrome de Caen, les premiers camions de déchets ont fait leur entrée à Nonantpin sous haute surveillance. Je ne comprends pas quelles sont les coalitions entre la police, la préfecture et GDE pour que quelques camions qui viennent vider leurs déchets sur le site fassent l'objet d'une surveillance policière telle. Le site est ouvert et déclaré officiellement conforme. Qu'à cela ne tienne, le 23 octobre 2013, les riverains qui continuent leur combat décident spontanément de bloquer l'entrée de la décharge. C'est le début d'un blocus qui aura duré presque 1 an. Erwan, quelle suite Noël Sandoz et les opposants à cette décharge de GDE souhaitent-ils donner à leur mouvement ? C'est la question qu'on va poser tout de suite à Noël Sandoz. Effectivement, ce blocage du site, c'était votre principal levier d'action. Que va devenir le mouvement aujourd'hui ? Alors, ce n'était pas notre principal, c'était un des leviers d'action. Vous savez qu'en justice, on a des gros leviers d'action aussi. On a médiatiquement aussi des gros leviers d'action. Donc notre mouvement, bien sûr, va continuer plus que jamais. Je pense que ça va remonter le moral des troupes et qu'ils ne sont pas prêts à lâcher. On organise d'ailleurs dès ce soir une réunion de crise pour et penser à de nouvelles actions. Et vous verrez ce qui va advenir du mouvement. Merci à vous, Noël Sandoz. Désolé, on est un petit peu pris par le temps. Voilà, Laurence, ce que l'on pouvait vous dire ce midi sur l'évacuation de ce camp d'opposants à GDE. Merci à vous, Erwan. On y reviendra bien sûr largement dans notre journal ce soir. À notre... Ah mais ça change tout. Ah mais c'est pas du tout. Je suis pas aller sur le site. D'accord, sous quelle loi? C'est pas sous loi, c'est mon colonel qui me l'interdit. On n'a rien. Voilà. Alors arrêtez-moi. Non, madame. Bah si, arrêtez-moi, je suis désolée. Madame. Là, moi, je suis gentil, vous voyez. Là-haut, ça va être moins marrant. Y a pas de souci. Madame. Ça fait 11 mois qu'on est là, ça fera Mais c'est pas le problème, madame. Cherchez pas. Ce qui va se passer. Je veux juste être présent. Je sais pas si vous connaissez l'histoire. Mais je n'ai pas d'histoire. Moi, je suis militaire, j'ai des ordres. Point barre. D'accord? Alors faites vos ordres. Alors, vous restez là, madame. Non, je fais le mien. Restez là, madame. Je suis désolée, je vais vous faire chier. Restez là, madame. Laissez reconnaître ça. Restez là. Il y a prévu des gardes à vue si ça va pas. Alors, arrêtez. Arrêtez, madame. Non, je suis pas ce là. Ça fait 11 mois qu'on est là. Arrêtez-moi, voilà. Pourquoi? Là, on est gentils, nous. Au-dessus, il y a un cordon qui est autre. Alors, soyez calme et restez là. Non, tu restes là. Tu restes là. Vous savez que c'est dégueulasse ce que vous faites. Non, il y est moi, le ministère c'est le ministère qui décide, c'est pas moi. D'accord? Moi, je suis gendarme. Ils y sont pour rien. C'est pas à vous. J'ai des ordres. Non, c'est pas à vous. Là, pour l'instant, c'est moi qui est sur le terrain. D'accord? Ils y sont pour rien. D'accord? Moi, je suis en train de discuter avec Yves Goiseau et Laurent Beauvais, ils appellent Cazeneuve. Et toi, voilà. Voilà, vous voyez ça au lieu. Hein, nous, on n'est que des pions ici. Non, c'est bien, c'était pas à vous personnellement que je parlais. N'insistez pas parce que ça n'ira pas. Vous m'écoutez quand je parle? Non, mais c'est pas la peine. Le commandant. Il y a du monde sur le camp? Je l'écoute là. Il y a du monde.
Thank you.